19 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés en Côte d'Ivoire le 28 avril 2020. Sur 179 échantillons prélevés, 26 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1183 cas confirmés, dont 525 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 28 avril 2020 est de 8760. La Côte d'Ivoire franchit la barre des 500 guéris et il faut noter que les cas actifs sont au nombre de 644. EPP Ndokwa 2, la cour de l'établissement transformé en centre de formation Yop Crélab. Un projet né de la coopération entre la société civile française et ivoirienne, soutenue par la mairie de Yopougon. Sous cet arbre, une dizaine de femmes suivent la fabrication du gel hydroalcoolique. Pélagée Ligueux suit attentivement l'étape de la mesure des produits et du mélange de base. Il y a le gel de l'Ouest, il y a une autre façon de gel, mais j'ai oublié le nom. Et puis il y a l'alcool qu'on appelle l'alcool brûlé. Ces trois gels-là, c'est ce que tu prends pour mélanger. Ces trois choses-là, tu prends pour mélanger pour faire le gel hydroalcoolique. Je peux fabriquer pour protéger ma famille. Je peux aussi montrer aussi à d'autres personnes qui ne sont pas venues, leur montrer comment faire le gel. Et puis, elles peuvent faire aussi pour avoir chez elles à la maison, pour protéger leur famille du coronavirus. De l'autre côté de la cour, c'est la fabrication du savon liquide qui retient l'attention du public. Christine Yao s'active aux côtés des formateurs pour sortir le produit fini. Pour faire le savon liquide, j'ai mélangé le produit et le sel. J'ai obtenu une pâte. J'ai mesuré 12 litres d'eau et j'ai mis ça dans ma pâte. Ça a obtenu le savon liquide. Quand je sors d'ici, je vais me mettre à fabriquer le savon liquide pour mieux protéger la population. Un peu plus loin, dans cette salle de classe, une vingtaine de couturiers sont à pied d'œuvre pour fabriquer des cache-nez. Le premier jour que j'ai vu, il dit c'est facile, mais comme ici j'étais dessus dans mon atelier, je n'ai pas pu faire. Donc à travers eux, j'ai pu formaliser, faire tout propre. Ça m'a donné le courage encore d'apprendre la couture encore. Parce que quand je suis sorti, ce que je n'avais pas en tête, j'ai vu que non, vraiment, si tu apprends en groupe comme ça, que c'est très important. Donc, ça me donne le courage même d'apprendre plus encore. Ces ateliers de formation sont l'initiative du projet Yop Crélab, porté par la société civile et locale, française et internationale. Ce matin, par exemple, vous avez l'association des couturiers et couturières d'Andokwa qui travaillent sur la dimension masque, mais on a aussi des associations des femmes et de jeunes qui travaillent avec nous également sur l'ensemble du projet. Et donc, c'est sur la base de ces associations que nous avons recruté les personnes. Donc le Yop crée à la base ce qu'on appelle le corps des experts. Et donc il y a des experts associés au projet. Et donc c'est des chimistes qui travaillent déjà avec des entreprises reconnues sur la place, qui font ces formations. Et l'idée c'est que les femmes puissent déjà développer la formation des bases. Et donc nous partons déjà sur ça et progressivement à évoluer avec elles à développer des solutions plus, je vais dire, plus techniques. Donc ce sont des solutions que les femmes développent à la maison sans effet secondaire. Pour nous, c'est que ces femmes soient des relais dans le sens de la sensibilisation des populations. Après le coronavirus, permettre à ces femmes qui n'ont pas d'activité génératrice de revenus que ça puisse constituer un socle. Cette journée de formation a également permis aux populations de Yopougon Ndokwa de fabriquer des visières et des dispositifs de lavage des mains artisanaux pour mieux lutter contre la pandémie. Le projet Yop Crélab envisage de poursuivre ses ateliers de formation dans d'autres quartiers de la commune de Yopougon. Cela fait exactement 9 mois que l'eau ne coule plus dans les robinets du village. Que de difficultés pour les populations qui sont obligées de s'approvisionner en eau dans des sources impropres à la consommation. Depuis qu'il n'y a pas l'eau, c'était dur sur nous. On s'ouvre, pour gagner l'eau, on va loin dans les campements et puis on prend l'eau. Mais les eaux là sont sales. On boit, il y a toujours maladie sur nous. Nous vivons difficilement. Il est 4 heures du matin. Ça va chercher l'eau. Les femmes ne sont pas les seules à souffrir du manque d'eau. Avec elles, les hommes qui vivent autrement cette situation. Quand il n'y a pas l'eau, nos chéris, nos femmes nous laissent à 4 heures du matin
pour aller chercher l'eau dans les ravins même. Il y a des fois tu es en train de dormir, madame est partie. Tu te réveilles, tu te débats, tu ne sais pas où ta femme est partie, à cause d'eau. Le manque d'eau à Ziondrou et ses conséquences sont aujourd'hui de mauvais souvenirs grâce à la mutuelle de développement du village qui vient de poser un acte de générosité et de solidarité en finançant la construction de 2 forages hydrauliques. Ces forages fonctionnels sont alimentés en énergie électrique. Les habitants de Ziondrou, avec à leur tête le chef résident, ont tenu à manifester leur gratitude à l'endroit des donateurs. À partir d'aujourd'hui, vraiment, il sait que vraiment, il a fait des enfants. Nous, on compte tous nos enfants qui sont à Abidjan. La disponibilité d'eau potable dans le village des Ziondrou est une véritable bouffée d'oxygène pour les populations, surtout en cette période de pandémie à coronavirus durant laquelle la propriété est l'une des mesures préventives. 345,2 tonnes de sucre, 339 tonnes de riz. C'est le don du président de la République, Alassane Ouattara, à la communauté musulmane pour le mois de Ramadan, mois de piété et de miséricorde. Représentant le chef de l'État, Drissa Kone, conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales, a invité les imams à multiplier prières et adorations en cette période de crise sanitaire du Covid-19. Il n'a pas manqué d'annoncer les autres dons offerts au Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Pour ce qui concerne le COSIM aujourd'hui, nous sommes porteurs, nous avons fait livrer depuis hier 5 tonnes de sucre et 5 tonnes de riz pour le COSIM spécialement, et c'est ce dont nous sommes porteurs aujourd'hui, ainsi que de l'espèce de 1,5 million pour accompagner ces dons en nature, en vivre. Le président termine en requérant toujours, comme il le fait, en bon musulman, en digne fils de l'islam, les bénédictions, les prières que vous avez toujours faites en son nom, pour le pays, pour l'ensemble du monde, afin que soient écartées toutes les menaces dans son intégrité et apporte tout ce qui peut apporter le bonheur et la prospérité dans la nation et sur chacun d'entre nous. Ces différents dons du président de la République, appréciés par la communauté musulmane, avec à sa tête le guide suprême, le Cheikh Boakari Fofana. Il faudrait, monsieur le conseiller spécial, dire au président que nous sommes fiers de lui, nous sommes contents de lui, et nous sommes aussi reconnaissants vis-à-vis de lui pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu l'aide, que Dieu l'assiste. Cette cérémonie de don des vivres et de non-vivres du président de la République, Alassane Ouattara, à l'ensemble de la communauté musulmane a pris fin par des invocations, des prières et des bénédictions pour la paix et la victoire contre la maladie à coronavirus Covid-19.